Mesdames et messieurs les dos, c'est aux couleurs de l'été qu'on commence cette vidéo aujourd'hui, puisque comme vous le savez, je suis en congé. Et pourtant, il y a quand même une news voilà, dont on a tous entendu parler ces derniers jours. Je vais vous donner mon avis là-dessus parce que vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai l'impression, en fait, chaque mois que Marvel Studios arrive et nous dit qu'il y a un nouveau repas de famille où tu vas croiser de nouveaux anciens, que tu vas être content parce que tout est fait pour que tu sois content, et pourtant, tu sais, il manque l'étincelle parce que tu t'es trop tapé de repas de famille en très peu de temps, en fait. Et qu'au bout d'un moment, ça perd un petit peu de sa splendeur, de sa magie. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, nous allons parler évidemment de Deadpool 3, qui arrive incessamment sous peu. On a d'ailleurs eu des photos de tournage où on remarque d'ailleurs un petit changement très léger de costume pour Ryan Reynolds par rapport à son costume. Donc on peut voir au milieu, au niveau de la fermeture éclair, un petit, je sais comment on peut appeler ça, une espèce de cravate Deadpoolienne par exemple, je ne sais pas. Dites-moi, inventez un nom pour cet accoutrement, pour le truc qui est au milieu, ça m'intéresserait de voir en commentaire ce que vous arrivez à trouver comme nom. Vous allez me trouver un truc hyper logique s'il faut, que j'ai absolument pas vu. Mais bref, quoi qu'il en soit, donc petit changement de costume. Et aussi, je tiens aussi à vous prévenir, il y en a beaucoup qui, ça y est, commencent à théoriser en commentaire de ces photos. Parce que, eh bien, sur une des photos, vous voyez que en fond, il y a un arbre. Juste un arbre. Et donc, mais je vous jure, premier degré, il y en a qui font le raccourci sur Twitter en tout cas, en disant « Wow, mais attendez, je suis sûr que c'est la forêt qu'il y a dans Logan, c'est des arbres. » Non, les gars. Théorisons, s'il vous plaît, mais c'est un arbre, quoi. Ok, c'est un ciel, c'est un arbre. Peut-être, c'est possible. Hein. Peut-être que Deadpool va se rendre au moment de la mort de Logan, va voyager dans le multivers, parce qu'on sait plus ou moins qu'il y aura plusieurs Logan aussi. Donc peut-être qu'il va revenir, je sais pas, dans une autre timeline dans le passé pour empêcher la mort de Logan, je sais pas trop quoi. Peut-être, c'est possible. Mais franchement, de manière totalement objective, sur cette simple photo, comment est-ce qu'on peut théoriser de manière concrète qu'il s'agit de la mort de Logan? Je pense que c'est très compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, on s'est un petit peu égaré. Puisqu'on va faire un petit peu le récapitulatif, il y a de nouvelles news, de nouvelles rumeurs qui sont venus à nos oreilles ces derniers temps, avec notamment la venue de Jennifer Garner. C'est officiel selon le Hollywood Reporter, qui revient après des années dans le rôle d'Electra. Electra qui était une bouse infâme. Et là, en fait, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je vois des retournements de veste. Et je suis content, parce que ça reste que de la bienveillance dans tous les cas. Mais, on est tous d'accord. Je fais ce métier depuis presque 4 ans maintenant. Je suis un petit peu les réseaux, les critiques ciné, tout ça, depuis très longtemps aussi. Tout le monde chie sur ce rôle, en fait. Tout le monde chie sur l'Electra de Jennifer Garner, que ce soit pour son apparition dans Daredevil, même si elle était quand même un peu mieux, que ce soit pour son propre film. Et là, on apprend que Jennifer Garner est dans Deadpool 3 pour un caméo, et tout le monde est content. Mais je me dis, mais le fanservice, quand tu nous as, mais c'est incroyable à quel point tu peux nous choper comme ça et nous faire kiffer à mort. C'est pas mon cas, franchement, je vais pas vous le cacher, Electra, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait Patrice, 45 ans, qui vient du Nord. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais on a aussi, par contre, Ben Affleck qui sera de retour en Daredevil, visiblement aussi. Et là, je m'attends au moins, pour un caméo, au moins une blague de Deadpool par rapport à Daredevil, comme quoi ils ont la même combi rouge et tout, pour éviter de voir le sang, je sais pas trop quoi. Il faut qu'il y ait une blague, il faut qu'il y ait une vanne par rapport à ça. C'est obligé, puisque déjà Ben Affleck avait été aperçu sur le tournage de Deadpool 3. On sait pas vraiment pourquoi, en fait. Est-ce qu'il tournerait quelque chose, est-ce qu'il ne tournerait pas quelque chose? Quoi qu'il en soit, il avait été aperçu. Puis là, c'est vrai que Jennifer Garner, en plus, voilà, confirmé ensuite par My Time to Shine Hello. Et en parlant de My Time to Shine Hello, je vais vous dire un petit peu ce que je pense après. Il a sorti des petites rumeurs en plus par rapport à ses apparitions. Donc déjà Daredevil, qui serait présent dans Deadpool 3. Mais aussi Patrick Stewart. Patrick Stewart que l'on n'avait pas vu depuis Doctor Strange 2. Et là, les gars, je suis pas content. Là, j'ai envie de vous dire, laissez-le où il est, laissez-le partir en paix quelque part, même si c'est un petit peu méchant, mais... Enfin non, c'est pas méchant, mais en fait, c'est-à-dire que j'adore Patrick Stewart. J'adore le professeur Xavier. Mais le professeur Xavier que j'avais, moi, dans ma vision, grâce aux premières sagas X-Men, c'était un Patrick Stewart charismatique, en fait. Et je dois dire que ça,
J'étais content de le voir dans la bande-annonce parce que, waouh, multiverse, et puis on était aussi aux premières prémices de ce que pouvait apporter le multivers en termes de fanservice, hein, donc forcément on était super content dès qu'on avait une annonce de tel acteur qui revenait dans le rôle et tout. Mais à côté de ça, moi je trouve qu'objectivement, le personnage de Professeur X, bah, il est pas super badass, il est pas super incroyable dans Doctor Strange 2, et pourtant je rappelle que j'ai adoré Doctor Strange 2. Donc, ouais, je suis pas forcément ultra optimiste quant à sa venue. Comment est-ce qu'ils vont justifier? Ça sera forcément un autre Professeur X, d'un autre univers. Ça fait quand même beaucoup tout ça. Et ce n'est pas fini puisque on a aussi Ian Mikkelsen, Mikkelsen, je sais pas comment vous le dites, bref, le Magneto de la saga originale. Un personnage incroyable que l'on attendait d'ailleurs sous forme théorique dans WandaVision. Soit lui, soit Michael Fassbender. D'ailleurs, est-ce que Michael Fassbender sera dans Deadpool 3? Puisque bon, on sait qu'il y aura plusieurs caméos aussi. Lui, par contre, à la rigueur, je suis peut-être un peu content parce que ça fait longtemps, mais là aussi, tu vois, tu tellement peur en fait que son personnage soit déformé, même le temps d'un caméo. Je pense que on a vachement fait le tour. Ensuite, avant de passer à la conclusion, on a Cable, qui apparemment ne serait pas de retour dans Deadpool 3, mais sa montre temporelle, selon toujours My Time to Shine Hello, aurait un énorme enjeu. Donc voilà, on imagine que c'est ça qui permettra à Deadpool de voyager entre les timelines et ce qui permettrait aussi de ramener Mobius et la TVA, le TVA, pour poursuivre Deadpool et réparer la chronologie, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté. Évidemment, vous avez une autre vidéo que j'avais sortie quelques jours plus tôt pour vous expliquer un petit peu qui pourrait être dans Deadpool 3 ou pas. Quoi qu'il en soit, j'en ai un petit peu marre, j'ai l'impression que même notre famille maintenant va se retrouver dans le multivers, et c'est pas vraiment pour cracher dans la soupe, parce que oui, fut un temps, le multivers, on a tout ce qu'il fait, tu vois. Mais c'est un projet Deadpool qui arrive bien après tout ça. On a eu des multivers, quand c'est bien géré, c'est très bien, tu vois. Across the Spider-Verse a très bien géré le multivers, mais après, à chaque fois qu'ils veulent utiliser le multivers quelque part, ils veulent tellement utiliser le fanservice pour vendre leur film qu'ils en oublient bien souvent, moi je trouve, le scénario. No Way Home, qui m'a fait vibrer, mais qui en termes de scénario, etc., bon, je vais pas vous la refaire. Doctor Strange 2, qui a été un petit peu feignant, moi je trouve, sur son multivers, même si sympathique. Flash, je vais pas en parler. Que nos réserves Deadpool 3, qui est un projet pourtant que j'attendais énormément. Deadpool 3, on en a parlé plein de fois sur la chaîne. C'est pas le sujet qui fonctionne le plus en ce moment en termes de vues et tout. J'ai envie de vous en parler moi, donc je vous en parle dès qu'il y a quelque chose. Mais là, ça me refroidit un petit peu. Parce que franchement, le film Deadpool 3, tu gardes plusieurs Deadpool, tu gardes plusieurs Wolverine. Franchement, ça suffit de ouf. T'es pas obligé de ramener Storm, peut-être qu'il sera là, Michael Fassbender, James McAvoy, même s'il a dit qu'il était pas trop chaud pour reprendre son rôle, il me semble. Je sais pas qui ils peuvent faire revenir. Quicksilver, peut-être, ça serait intéressant, d'autant plus que il est potentiellement de retour aussi dans Agatha Coven of Chaos. Donc, tu sais, le voir jouer deux trucs en même temps, ça pourrait être cool. Mais voilà, c'est tout, quoi. Tu te dis, ils abusent un petit peu. Et encore une fois, j'ai moins de crainte concernant Deadpool 3 parce que c'est un projet qui me hype, parce que je sais qu'il y a une coproduction, parce que je sais que Ryan Reynolds a les manettes, parce que je sais que Sean Levi a les manettes, et que c'est pas juste, normalement en tout cas, évidemment, on attend que le film sorte, mais normalement, vu comment a été négocié le deal pour que Deadpool puisse rentrer dans le MCU, normalement, Ryan Reynolds a les pleins pouvoirs sur ce film, tu vois. On va pas se retrouver avec un cahier des charges insane, quoi. Il va y en avoir un peu, mais tranquille. Normalement, en tout cas. Donc j'ai confiance. Mais j'avoue que franchement, on s'en fout. Enfin, c'est triste parce que il y a 10 ans de ça, tu m'aurais dit. Bon, Electra, non, il y a 10 ans de ça, je m'en foutrais toujours, hein, je vais pas vous le cacher. Mais tu m'aurais dit Patrick Stewart avec le Magneto là, de la saga originale dans une même scène ensemble et tout. Le regroupement. Une chose que d'ailleurs avait déjà fait X-Men Days of Future Past, je crois, si je me trompe pas. Où ils avaient déjà ramené Patrick Stewart, enfin le professeur X et Magneto. Après, bon, c'était pas, ça faisait pas aussi longtemps, mais depuis pas mal de temps déjà et tout, donc c'était quand même content de les revoir et tout. Et ils vont le refaire. On va encore se redire, moi, ce que je m'étais dit pour Tobey Maguire et même un peu Patrick Stewart, que oulala, ils ont pris un petit coup de vieux, ça rajeunit pas tout ça. Et à côté de ça, est-ce qu'ils vont rendre hommage au personnage? C'est la question. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu mon bref avis sur ce sujet, parce que c'est une news qui a quand même pas mal marqué ces derniers temps. N'oubliez pas de me donner le vôtre en commentaire. Je vous souhaite, avec les couleurs de l'été, de très bonnes... on est samedi, un très bon week-end. Un très bon week-end.
et un petit pouce bleu des familles, évidemment. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.